Bonjour, bienvenue sur l'art du fait maison. Comme on a promis la vidéo sur les levains, effectivement ce domaine il est vaste, on pourrait parler des heures, de la théorie, des différents points de choses, comment faire les levains, comment les utiliser, comment contrôler leur acidité pour connaître exactement leur point d'optimum pour faire les pains. Dans cette vidéo on va essayer de rester court, mais de donner suffisamment de renseignements pour que vous puissiez faire votre levain et apprendre à l'utiliser. Durant les 7-8 jours qui ont précédé cette vidéo, on a commencé 3 levains. On a fait un levain avec de la farine bise sur moulin à strier T300. On a fait un levain à la farine intégrale de blé, ça veut dire tout. J'ai passé au moulin et j'ai gardé absolument tout ce qui sortait du moulin. Et j'ai fait la même chose avec du seigle. Ces 3 levains, ils ont eu une différence d'activité qui était importante au début pour qu'ils arrivent tous les 3 à la même vitesse comme c'est le cas ce matin. Je les ai rafraîchis il y a 3h30. Il y en a un petit peu moins dans le bocal de droite, c'est pour ça qu'il est un petit peu moins haut. Mais l'activité, elle est très similaire maintenant. Lorsque je les rafraîchis, les 3 vont à la même vitesse. Mais ce n'a pas été le cas. Je peux vous montrer des photos que j'ai encore fait hier. Le matin et l'après-midi où on voit les différences. La bise est en avance, le seigle. Et l'après-midi, le bise commence à diminuer de force. Et le seigle arrive à pleine force. L'idée, c'était de vous montrer qu'on pouvait faire avec de la farine finalement assez basique, la bise. Et puis si on voulait... Théoriquement, les levains, ils sont faits avec de la farine de seigle au départ. C'est la base généralement qu'on utilise pour faire la première fermentation. On est au stade où on peut commencer, d'après ce que je pense, à faire les premiers pains. Moi, le dernier levain que j'ai fait il y a plus de 10 ans, je ne me souviens pas exactement de tous les détails de comment j'avais procédé, etc. Donc, à mon sens, on est prêt maintenant à faire les pains parce que d'expérience, quand je rafraîchis un levain, 4 heures après, j'arrive au pic de croissance de ce levain. Il va toujours à cette même vitesse. Et là, aujourd'hui, c'était peut-être pas le cas hier. On a depuis hier soir vraiment une activité qui est explosive dans ces levains. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais commencer à faire les premiers pains. Maintenant, dans la semaine, ils ont évolué énormément au niveau des arômes, au niveau des odeurs. Ils sont plus fruités, ils sont passés par tous les stades où j'étais aussi persuadé que j'avais loupé le levain de seigle parce il était vraiment pas terrible au début, c'était fort et pas toujours désagréable, mais pas agréable comme odeur. Donc, même qu'ils ont plus que 8 jours, ils vont encore évoluer probablement durant les 8 prochains jours. Parce que si maintenant je voulais continuer avec ces levains, ce que vous devrez faire quand vous aurez un levain jeune de quelques jours, c'est continuer tous les jours à le rafraîchir. Alors ça veut dire, si vous ne voulez pas avoir 200 kg de levain, il va falloir chaque fois un peu mettre au compost une partie. Mais c'est important maintenant de lui donner tout le temps à manger et de développer cette population et la variété des bactéries et des levures qu'il y a dedans qui sont dans votre environnement. Donc il faut bien comprendre que le levain il va évoluer au travers des semaines ou des mois. Ça je ne peux pas dire parce qu'encore une fois, je n'arrive pas à me souvenir jusqu'à qu'il arrive à une stabilité. Le 4e levain avec lequel je vais aussi faire du pain, c'est le mien, c'est-à-dire celui que j'ai depuis longtemps. Et celui-là, il a tout le temps la même odeur. Quand je le rafraîchis, je sais que c'est bon à l'odeur. Je n'ai pas besoin de chaque fois mettre mon nez dessus pour être sûr. Ceux-ci, ils vont encore évoluer, mais on va faire les pains aujourd'hui. On va se projeter maintenant à peu près 8-9 jours en arrière. Je ne sais plus exactement quand j'ai commencé, mais 8 jours. Comment j'ai commencé à faire le levain? Alors, j'ai pas triché. Première chose, j'ai pas vraiment du tout mélangé avec l'autre. Donc, j'ai pas mis d'ensemencement dans ces levains. J'ai même pas utilisé les mêmes ustensiles pour les rafraîchir pour pas qu'il y ait un croisement entre les levains qui aurait pu donner tout d'un coup plus de pêche de l'un à l'autre. Donc, j'ai été très strict. Au départ, j'ai simplement mis 30 g de farine, 30 g d'eau. J'ai mélangé tout ça, j'ai mis un tout petit peu plus d'eau dans l'intégrale parce que j'ai vu que pour qu'elle ait la même consistance que la farine bise qui sort d'un moulin de professionnel, pour que ça soit la même consistance, il fallait peut-être 1-2 g de plus d'eau. J'ai fait ça, j'ai laissé au chaud pendant 24 heures. Quand je dis chaud, c'est que j'ai cherché un coin à 25 degrés.
Alors, vous n'avez pas tellement le choix, il faut le faire le week-end, il faut lui tenir chaud, il faut qu'il est chaud pendant 24 heures pour commencer rapidement sa fermentation. Si vous n'arrivez pas à tenir ces 25 ou plus degrés, ça va simplement prendre plus de jours. Moi, après 24 heures, j'ai déjà détecté quelques petites bulles à l'intérieur de la mixture quand on regarde dans le bocal en verre. Et ces petites bulles m'indiquent que la fermentation avait commencé. C'est évident qu'à l'odeur, ce n'était pas ça encore, mais ce n'est pas grave. J'ai continué et j'ai refait la même chose 24 heures après. J'ai remis, alors à ce moment-là, j'avais déjà 60 grammes de levain, j'ai mis 60 grammes de farine, 60 grammes d'eau, ça veut dire une part levain, c'était ma part de base, une part d'eau, une part de farine. Je me suis retrouvé avec déjà une grosse quantité de levain et j'ai laissé nouveau 24 heures. Après ces 24 heures, j'étais honnêtement déçu du résultat, ce n'était pas tout à fait comme je voulais. Mais il y avait quand même des bulles, il y avait quand même une activité. Je me suis dit, ça va venir, ça va venir. À ce moment-là, j'ai recommencé à rafraîchir. J'ai enlevé une partie du levain, je l'ai mis au compost. J'ai gardé 30 grammes. Donc j'ai rajouté 30 grammes de cette base, 30 grammes d'eau, 30 grammes de farine fraîche. Donc quand je dis farine fraîche, c'est que dans un, il y avait la farine bise. L'autre, je faisais du blé intégral que je passais au moulin. Et dans l'autre, du seigle intégral que je passais dans le moulin. Chaque fois, ils ont reçu la même quantité. Je les ai tenus au même niveau tous. Par la suite, au 3-4e jour, j'ai vu que l'activité venait plus importante et ça m'est arrivé de rafraîchir même le matin, le soir, même toutes les 12 heures, je rafraîchissais le levain. Et plus il avait d'activité, plus j'essayais de lui en donner. Donc j'essayais de suivre leur rythme. Toutefois, j'ai toujours procédé 1, 1, 1. J'ai toujours fait, si je faisais 1, je faisais les 3. Je n'ai pas fait de différence entre les 3, mais j'ai quand même dû rafraîchir toutes les 12 heures. Puis ça s'est accéléré, où maintenant je pourrais rafraîchir près de toutes les 4 heures. Je pourrais dès maintenant enlever une partie et rafraîchir, enlever une partie et rafraîchir. On peut accélérer jusqu'à ce rythme parce que le levain, il est prêt à ça. Mais pendant ces 8 jours, il faut simplement contrôler que l'odeur, c'est correct, ça ne doit pas sentir la pourriture et elle va évoluer des odeurs un peu de fruits, des odeurs un peu d'alcool, vous allez avoir de tout. Il ne faut pas avoir peur. Tant que ce n'est pas nauséabond, vous êtes dans le bon chemin. Donc maintenant, pour partir, pour vous, vous choisissez une farine que vous pouvez obtenir, de qualité. Donc comme j'en avais déjà parlé pour le pain, essayez d'avoir une farine qui a été faite sur un moulin à pierre. Si vous ne trouvez pas ça, trouvez un moulin qui a une farine fraîche, de qualité, et pas une farine blanche complètement dénudée de tout nutriment. Pas besoin qu'elle soit non plus intégrale. C'est pour ça que j'ai fait avec ma farine bise, qui est quand même tamisée assez finement. Donc vous prenez... Peut-être en France, on appellera ça une T80 ou même une T60, ça va fonctionner. Ça sera 600 ou 800 en Suisse, ça va aller très très bien. Vous n'avez pas besoin que ça soit 1000, 1100, donc très complet. Une fois que vous avez commencé ça, vous faites. Le premier moment, c'est 30 grammes d'eau. 30 grammes d'eau à température bébé, parce que bien sûr, vous voulez tenir la température chaude, commencez par ça. 30 grammes de farine, vous mélangez, vous posez un bocal non hermétique. Vous mettez ça au chaud et vous laissez ça 24 heures. 24 heures après, vous recommencez. Vous prenez les 60 grammes que vous avez, vous mettez 60 grammes d'eau assez chaude, 60 grammes de farine, ça vous fait un gros paquet. Et vous voyez après 24 heures ce que ça vous donne. Si vous voyez des petites bulles, ben là, c'est clair, vous devrez liquider une partie du levain, sinon vous allez vous retrouver avec des papettes dans des bidons. Donc vous liquidez une partie et vous recommencez. Le tiers que vous avez, plus la quantité égale d'eau, plus la quantité égale de farine. Ainsi de suite sur 8-9 jours et vous devrez avoir ces bulles qui vont apparaître. Ça doit fonctionner. Si ça rate, si ça sent mauvais, poubelle et vous recommencez. Mais quand je dis sentir mauvais, c'est que ça sent vraiment mauvais, le pourri. Vous ne pouvez pas vous tromper. Je vous dis, au tout début, les odeurs, c'était presque désagréable, mais ce n'était pas nauséabond. Donc il faut vous fier à votre nez. Allez de l'avant. Si vous avez des petites bulles, comme elle en a mis plein sur on vous envoyez plein derrière moi des images avec ça, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Donc une fois que vous avez décidé quelle farine utiliser, le contenant, moi j'ai pris un contenant en verre parce que voilà, c'était parfait pour montrer ce qui se passait. Vous pouvez prendre un contenant à Tupperware, vous pouvez prendre un conteneur en grès. J'éviterai l'acier ou alors prendre de l'inox, quelque chose qui réagit pas avec les bactéries et l'acide.
Mais le verre ou le Tupperware, ça fonctionne très bien. Quant à l'ustensile, du bois, du silicone, tout ça, ça va aussi, même de l'acier. Le silicone, il a moins l'avantage de pouvoir chaque fois le nettoyer parce qu'on voit vite qu'on en met un peu partout. Aussi une chose sur la taille du contenant, c'est qu'il ne faut pas le prendre trop petit. Malgré que vous allez garder un tout petit levain, parce que là, je vais faire des tout petits pains avec et je ne vais pas nécessairement les garder. Il ne faut pas oublier que ce matin, quand je l'ai rafraîchi, ce levain, il était là-bas. Et là, il est déjà en train de retomber, c'est le moment de faire le pain. Celui-ci est très rapide, il a plus que doublé en 4 heures. Donc, n'oubliez pas de laisser la place, parce qu'une fois qu'il a de la pêche, votre levain, il va partir, il va gonfler, et ce n'est pas le couvercle qui va l'arrêter. Surtout s'il n'est pas vissé, vous allez vous en retrouver partout. Donc, prenez un couvercle, un bocal, un contenant, qui doit pouvoir contenir à peu près 3 fois le volume que vous mettez dedans. Là, comme ça, vous êtes en sécurité si une fois vous rafraîchissez un petit peu trop de levain. Donc rafraîchir le levain, ça veut toujours dire prendre la part qui reste dedans, c'est 1/3 de votre matériel, 1/3 c'est l'eau, 1/3 c'est la farine que vous rajouterez et là vous avez fait un rafraîchi. Maintenant que ces levains sont prêts, si je devais faire mon pain à peu près tous les jours, je le rafraîchirais 1 fois par jour, je fais le pain, je le stockerai au frigo, le lendemain je le sors, je lui redonne à manger, donc je le rafraîchis, je refais le pain, etc., comme je vous avais expliqué dans la vidéo sur le pain. Une fois que votre levain il est magnifique, il est bien né, on va dire, il est là, c'est clair que l'idée c'est de le conserver des années entières. Alors il y a plusieurs manières. C'est clair que, aussi une chose, savoir si votre levain va bien, s'il se sent bien, il faut lui trouver un coin où il est tranquille dans la cuisine quand vous le rafraîchissez au chaud si possible. Un coin, vous le mettez au frigo. Le levain, il est assez sensible à l'ambiance qui tourne autour de lui. Moi, je suis persuadé de ça. Donc, vous allez voir. Il ne faudrait pas qu'il y ait une eau noire sur votre levain. Ça voudrait dire qu'il commence à venir vieux. Parce que, bien évidemment, dans un levain, vous avez, au moment où vous le rafraîchissez, vous avez un pH qui remonte, une population de bactéries qui se retrouve tout d'un coup diluée par 3. Et quelques heures après, vous avez une population de bactéries et de levures qui croît, une acidité qui augmente, donc un pH qui baisse. Et après quelques heures, vous allez vous retrouver avec un point optimum où vous avez un top de bactéries, un pH très acide. Si vous laissez votre levain sans activité à ce niveau-là, vous avez toutes ces bactéries qui n'ont plus rien à manger. Tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Ces bactéries vont mourir, jusqu'à qu'elles disparaissent. Ça prend un peu de temps, mais c'est ça que vous voulez éviter. Alors, pour éviter la mort de ces bactéries et donc la mort de votre levain, l'idéal, c'est de faire du pain tous les 2-3 jours et de le conserver au frigo entre deux. Je pense que le levain au frigo, il tient 1 semaine sans problème. Du moment que vous l'avez rafraîchi, vous le mettez au frigo, 1 semaine, il ne bouge pas. Si vous partez longtemps en vacances, peut-être donnez-le en vacances lui aussi à quelqu'un. Vous gardez une partie chez vous, vous donnez une partie à quelqu'un, vous lui expliquez comment le rafraîchir 1 fois durant vos vacances. J'ai jamais osé le laisser plus longtemps. J'ai toujours demandé à un enfant de s'en occuper parce que quand on partait, mon épouse et moi, j'ai dit je ne peux pas tester. L'autre chose que vous pouvez faire, on va vous montrer, c'est que vous pouvez prendre du levain, le rafraîchir, mais d'une manière beaucoup plus sèche, sécher ses boulettes, et vous aurez du levain pour toute votre vie, parce qu'après, ce levain, vous le gardez, et puis le jour où vous avez un problème avec votre levain mère, qui est ici, vous pouvez prendre ce qui est sec, même 6 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans après, 5 ans après, vous faites de la poudre, vous remélangez ça avec de l'eau, vous réhydraterez un petit peu ça avec de l'eau et de la farine, et votre levain va repartir. Vous aurez les mêmes bactéries et levures que vous aviez il y a 10 ans en arrière dedans, et ça va repartir. Donc, une fois que vous avez quelque chose d'actif, si vous vous dites « Ah, moi je ne veux pas faire tout le temps du levain, etc. » Alors, pas de problème, vous en séchez une partie, comme ça vous savez que dans un bocal à quelque part, vous avez votre réserve. Autre chose aussi, le levain, ça ne sert pas seulement à faire du pain. Oui, ça sert à faire du pain, mais moi j'utilise dans les faritas, j'utilise si je fais des naans, des pains pita, la pizza. Donc on a maintes utilisations en fait d'un levain. Je ne fais pas certaines viennoiseries avec parce que je trouve que la levure a aussi son intérêt. Si je veux une viennoiserie, je cherche à avoir le goût de la viennoiserie, pas de mélanger ça avec le levain. Mais voilà, il y a beaucoup d'utilisations, donc il y a peu de chances qu'il meure du moment que vous l'avez, vous l'utilisez et puis ça devrait fonctionner bien. Alors voici la base du levain, de la souche de l'autre levain que j'ai séché il y a de nombreuses années.
il est toujours là-dedans. Pour faire ça, j'ai simplement un jour rafraîchi le levain dynamiquement avec, comme je fais du pain. Et puis j'ai fait un petit peu plus que d'habitude. Puis ensuite, ce surplus, je l'ai mélangé avec de la farine jusqu'à que ça devienne une pâte assez travaillable, pas comme du pain, mais assez travaillable. Bien sûr, ça sera que du levain et de la farine et de l'eau, beaucoup de farine. Et ensuite, je mets ça sécher à quelque part, au soleil ou dans la maison, jusqu'à que ça devienne vraiment des boulettes qui sont dures comme ça. Et là, vous pouvez conserver il suffit simplement de de faire de la poudre avec votre levain et vous pouvez repartir en refaire fermenter. Ça vous évite de reprendre tout le processus des 10 jours. Ça va aller le lendemain, vous pouvez commencer votre pain avec ça. Maintenant, l'histoire avec ce levain, c'est quand c'est que je peux déterminer c'est le moment de faire le pain. Alors, il y a une théorie, on pourrait contrôler son pH, parce que son pH pourrait nous aider à déterminer si le levain il est juste avant le pic total où il y a le maximum de bactéries possible. Ma foi, je n'ai pas de pH mètre, je ne peux pas le faire. Alors, comment moi je procède pour éviter de faire ça dans la théorie parfaite? Je rafraîchis mon levain. Je sais, comme je vous ai déjà dit, que ça prend 3 et 4 heures pour que ça fonctionne. Et lorsqu'il a bien doublé, qu'il est bulleux comme ça, donc là, on le voit sur le côté parce qu'il est en verre, mais si on regarde le levain bise, on le voit dessus. Lorsqu'il a cet aspect, avant qu'il devienne nouveau tout flotte et puis qu'il rebaisse, parce que si je le laisse comme ça encore quelques heures, il va tomber. Avant ça, c'est le moment de faire le pain. Si toutefois vous arrivez et puis que il est déjà en train de baisser parce que ça se voit sur les côtés, vous pouvez quand même faire le pain. Il va simplement peut-être être un petit peu plus acide votre pain parce que au moment où vous arrivez au maximum de bactéries, le pH va encore diminuer peut-être de 4,2 à 3,9, 3,8. Et cette petite différence entre 4,2 et 3,8, ça va se ressentir dans le pain à la fin. Mais ça va fonctionner aussi très très bien. Par contre, il ne faudrait pas attendre 12 ou 16 heures avant de faire le pain. Là, il faut mieux refaire un rafraîchi puis recommencer le processus parce que là, il n'y a plus assez d'activité dans votre levain. Il n'aura pas assez de pêche pour faire partir votre pain. Donc voilà, moi c'est ce que je vous conseille. Vous respectez le timing comme je l'ai dit. Et puis ensuite d'expérience, vous allez apprendre à connaître votre levain. Il va faire partie de votre vie de tous les jours et puis vous allez très très vite comprendre comment il fonctionne. D'ailleurs, j'ai des gens qui m'en parlent, qui ont commencé des levains, qui n'ont pas voulu prendre mes souches non plus parce que je les offre volontiers. Ils parlent toujours du levain, il va bien, il fait ci, il est comme ça. Donc on personnifie assez facilement son levain et on apprend très très vite à travailler avec et savoir ce qu'on peut faire. Et c'est ça aussi la beauté de cette matière vivante, quoi. Donc voilà, maintenant on va faire ces pains, on va voir ce que ça donne. Je suis curieux, on pourra faire des comparaisons aussi avec le pain. Et puis on verra les résultats quand tout est fait, quoi. Les pains sont cuits. Moi, j'aurais pu les cuire un peu plus. On voit tout de suite une différence. Donc, j'ai fait les 3 levains que je vous ai présentés cet après-midi et le 4e pain était fait avec mon levain habituel. C'est le plus gros. Toutefois, celui qui est beau aussi, c'est celui qui était du levain de la farine bise. Les autres farines intégrales, à mon avis, il aurait peut-être fallu les laisser monter un peu plus longtemps. Parce que c'est clair que sur 100 g de farine et 60 g de levain, il y a quand même passablement de farine aussi dans le levain qui est lourde, donc la farine intégrale. J'aurais peut-être dû les laisser monter, mais je voulais les cuire les 4 en même temps. Par contre, ils sont beaux, ils sont bien montés, ils sentent bon. On sent aussi que ce n'est pas les arômes habituels. Quand je l'ai sorti du four, j'ai ouvert la cloche, j'ai tout de suite senti que ce n'est pas les mêmes arômes que le pain habituel que je fais. C'est étrange, mais c'est comme ça, les levains sont tout neufs. Et puis voilà, on va voir ce que ça donne. Ce qu'il ne faut pas oublier, j'ai peut-être oublié de le dire, c'est évident que quand on a un levain, qu'on a besoin par exemple de 200 g de levain pour sa recette, il faut une base de 100 g, parce que quand je rafraîchis 100 g, 100 g d'eau, 100 g de farine, ça me donne 300. J'utilise 2 parts, je garde toujours une part pour faire ma recette. C'est plus ou moins le minimum qu'il faudrait avoir. Ne pas oublier ça, parce que j'ai oublié de le dire peut-être précédemment. Et puis voilà, on regarde vite ce que ça donne.
Ouais. Il est joli sans plus, hein. Ça, c'est le nouveau levain Bise. Ouais, il est encore un peu chaud. Ouais, c'est déjà joli, hein. C'est bien aéré, ça va bien. Moi, nous, on aime bien le pain comme ça, hein, qu'il ait quand même un peu de substance. Ça, c'est la farine intégrale. Également beau. Ça, c'est le blé intégral. Et puis ça, c'est le levain seigle. Également beau. Ils sont magnifiques, hein. Je vous dis, ils sont prêts. Ils feront des beaux pains. Le levain est prêt. On sent que les arômes sont beaucoup plus floraux, plus... Je ne sais pas comment dire, ils ne sont pas comme d'habitude, mais à voir. Soit peut-être je les garde, je fais encore quelques expériences, mais en tout cas, ça fonctionne, ça marche. Après 7-8 jours, on peut commencer à faire du pain, et ça va venir que meilleur de toute manière. Moi, j'ai goûté celui à farine intégrale. Il est doux. Celui avec le levain, le seigle, c'est bon. Le levain Bise, c'est le levain Bise. Plus que ce qu'on a l'habitude d'avoir. Et ça, c'est le levain avec la farine intégrale de blé. Une délicatesse. Tout un petit goût différent chacun. Je dirais presque mon préféré, c'est celui avec le levain de seigle. À voir, à essayer. Je vous conseille d'essayer tout ce que vous pouvez. Mais en tout cas, ils sont bons. Ça ne vous empêche pas, quand vous avez un levain Bise, si une fois vous voulez le faire avec plus de seigle, de rafraîchir, prendre une partie, mettre du seigle, et puis en 2 tournus, il y a presque du seigle. Vous pouvez aussi faire une base, et puis après la faire évoluer quelques jours pour qu'elle devienne avec le seigle. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez, amusez-vous tant que vous voulez. Encore une petite dernière chose. Si moi, j'ai tendance à avoir toujours un levain que je rafraîchis à la farine Bise, ça ne m'empêche pas de faire un pain, par exemple, de seigle. J'aurai un levain Bise avec une farine, avec que du seigle. Par exemple, si je fais un pain aux noix au seigle, c'est une délicatesse, je vous le conseille. Il y a 100% de farine seigle, mais je vais utiliser mon levain que j'ai avec la farine Bise. Je ne vais pas changer juste pour faire ça. Si j'ai le temps dans la semaine d'y penser, pourquoi pas faire l'essai. Mais donc, le levain, c'est qu'une base. Vous faites après le pain avec ce que vous voulez comme farine. Je vous souhaite tout de bon, beaucoup de plaisir à faire votre levain. En tout cas, je peux vous dire, le blé intégral, là, et puis le petit seigle, là, j'aime beaucoup. Je viens de regoûter encore une fois. Il est bon, on va souper avec. Et puis voilà, bonne soirée.